Bonjour à vous, bienvenue en ce dernier jour des chroniques de confinement liées au jeu du volcan intérieur que nous avons exploré ensemble pendant ces 28 derniers jours. Et merci à ceux qui m'ont accompagné sur ce chemin. Merci de votre présence, de votre écoute. J'espère que ces cartes ont résonné jour après jour pour vous et vous ont apporté en tout cas, sinon des réponses, au moins des outils, des compagnons, des alliés. Parce qu'en fin de compte, ce jeu, ce n'est pas parce que nous sommes en train de terminer le chemin de vie qu'il est fini. Le jeu existe, le chemin de vie existe tant que la problématique résonne encore dans votre situation. C'est une question de résonance personnelle, les archétypes. Si un archétype collectif me parle, c'est dans ma planète à moi, dans ma symbolique à moi, que je vais aller le mettre à une certaine place pour qu'il m'aide à résoudre ma problématique individuelle. Aussi, aujourd'hui, je voudrais vous inviter, pardon pour la main, je voudrais vous inviter à lire cette grille de lecture, mais dans le sens vertical. C'est-à-dire que nous allons comprendre dans notre jardin de la connaissance que nous avons exploré comment chaque arbre peut nous apporter quelque chose et comment, d'une certaine manière, chacun va pouvoir trouver, ou dans celui-là, ou dans celui-là, ou dans un autre, encore une exploration et prendre le temps d'aller résoudre sa problématique en se disant, tiens, au niveau de mon féminin, ah, voilà sur quoi je m'appuie, voilà comment je peux le résoudre, ah, au niveau de prendre place. Après, au niveau, si c'est dans l'arbre d'aimer, ben tiens, voilà comment, ah, c'est la vérité de ma situation actuelle, quelle est-elle? Et oui, c'est vrai qu'il y a quelque chose que je ne peux pas, qu'est-ce que j'en fais de ce non-pouvoir? Eh bien, je me pose des questions sur moi. Donc, vous voyez que ce chemin de vie, il peut durer encore un certain temps, tant qu'il résonne. Alors, il est à disposition sous cette forme-là. Il est bientôt terminé. J'ai voulu, hier, j'ai travaillé très très tard parce que j'aurais aimé, le final, vous le mettre sous cette forme-là avec des extraits des cartes. Malheureusement, ce n'est pas très lisible. Donc probablement que ce que vous aurez, si vous m'en faites la demande, ça va être cette lecture qui va résumer absolument tout ce qu'on a dit. C'est pour ça que je vais passer assez rapidement, on va pas faire non plus une demi-heure de lecture verticale. N'hésitez pas à me poser des questions si un arbre en particulier vous parle, un arbre de connaissance. Enfin, la dernière carte, nous en avons pas parlé hier, c'est Momime, puisque nous avions eu Prigo en carte de résolution de la ligne de résolution. Se reposer sur quoi? Sur ma vigilance bienveillante et activer mon ange gardien, je dirais. En solution, en saut quantique, nous avons Momime. Le saut quantique, à mon regard, dans ma définition, il parle simplement de cette carte va accompagner absolument, sous-tendre absolument toutes nos problématiques, nos résolutions et nos atouts. À chaque fois que je vais aller explorer une colonne, je vais me dire, par rapport à Momime, où en suis-je? Alors, qu'est-ce qu'elle dit, cette carte? Momime, c'est l'archaïque, c'est la mission d'âme. Dans ce jeu, elle est associée à la mère, tout comme Tormo est associé au père, tout comme Néris est associé à la famille, ou tout comme Bozem est associé à l'enfant ou l'enfant intérieur. Voilà 4 cartes qui nous parlent de la famille. Dans la symbolique archétypale de ce jeu, Tormo, le père, nous donne notre identité au monde, nous donne notre nom, notre identité sociale, notre généalogie sociale. Qu'est-ce que je viens incarner dans le monde? Momime nous donne notre identité personnelle, notre mission d'âme, si on utilise les grands mots. Dans la culture chamanique, on parle de l'oranda. On dit qu'au moment où la mère met au monde l'enfant, est déposée à l'intérieur de l'enfant la graine de conscience qui s'appelle l'oranda. C'est par la mère que notre mission d'âme nous est donnée. Voilà cette image que j'aime beaucoup, qui correspond pour moi à vraiment l'incarnation spirituelle de notre âme dans la matière. Voilà pourquoi on ne peut jamais s'empêcher de dire tu dois te réconcilier avec ta mère et ton père pour trouver non seulement ta place dans le monde, mais ta place dans
au-delà de la matière, j'allais dire dans la planète qui est encore de la matière, mais dans ta dimension spirituelle. L'ABC de la femme est dans la puissance de son amour maternel inconditionnel. C'est-à-dire que aujourd'hui, la vraie question, c'est que dans tout le rapport à nos mères, quels qu'ils soient, ou nous-mêmes en tant que mères, comme Suis-je disait, dans la question se trouve la réponse, dans notre rapport à notre mère se trouve la réponse à notre mission d'âme. Ça paraît totalement extravagant de l'associer simplement à cette dimension-là. Ce serait oublier que nous avons aussi notre libre arbitre et notre croissance de personnes individuelles. Mais si vous avez renié ce que vous recevez de votre maman d'une certaine manière, sachez qu'une part de vous-même partira en quête permanente de cette part oubliée ou de cette part enfouie. Mon âme sait pour moi, elle se souvient pour que je me rappelle. Au long du chemin, c'est sur elle que je me repose, elle qui me sait. Donc pour aller simplement à l'essentiel, rappelez-vous que dans ce chemin de vie que nous avons opéré ensemble, eh bien, il vous a parlé essentiellement de votre mission d'âme. Alors, sans reprendre en détail le chemin de vie, à moins que certaines le demandent, évidemment que s'il y a des demandes d'explication et de clarté sur cette grille, d'une part, vous m'en faites la demande et je vous l'envoie par mail, tout simplement. Vous m'envoyez un mail et je vous la renverrai. Et d'autre part, s'il y a des questions sur des arbres en particulier, je répondrai. Donc, nous avons ici l'arbre d'entreprendre. Dans notre arbre d'entreprendre, nous avions le blackout. En situation actuelle, nous sommes confrontés à une situation inimaginable, une situation que nous n'arrivons pas à analyser. C'est ça le blackout. Hein. Notre carte blanche. Oh, mais comment j'arrive à mettre ma main sur l'écran? Je pense que je vais faire une deuxième vidéo qui va suivre, si vous êtes intéressé, pour décortiquer le chemin de vie dans sa dimension verticale, parce que ce serait trop long ici de continuer. Donc je vous donne rendez-vous dans la vidéo suivante pour décortiquer le chemin de vie en entier. Sachez que c'est du direct, hein, donc quand il y a des petites hésitations comme ça, c'est que mon intuition simplement me dit que peut-être qu'il faut utiliser une autre forme. Donc je vais prendre un temps de réflexion et je vous rejoins tout de suite.